En tant qu'étrangère d'une trentaine d'années, récemment divorcée, je dois avouer que c'est ma belle-mère qui a joué un rôle important dans l'échec de mon mariage. Cela peut paraître incroyable, mais ce n'est pas mon mari qui a conduit au divorce, c'est uniquement à cause de sa mère. Certains peuvent me considérer comme hypersensible ou particulière, mais la vérité est que j'ai enduré d'immenses souffrances à cause des actions de ma belle-mère. Elle ignorait totalement les bonnes manières et ne montrait aucun respect à l'égard d'autrui. Non seulement elle était excessivement matérialiste, mais elle était aussi d'une méchanceté sans pareille. J'aurais dû reconnaître ses traits de caractère avant de me marier. Au début, je pensais qu'il s'agissait simplement d'un conflit typique entre une belle-mère et une belle-fille, mais après notre mariage, elle s'est transformée en une présence cauchemardesque. Permettez-moi de vous parler de ma situation actuelle en m'appuyant sur une analyse approfondie des données. Selon les chercheurs en sciences sociales, les enfants qui grandissent dans les zones rurales ont tendance à avoir un QI inférieur à celui des enfants élevés en milieu urbain. Cependant, je semble défier ces statistiques, car j'ai été considérée comme un prodige bien que j'ai été élevée dans une campagne reculée, ce dont ma mère peut témoigner. Alors que les élèves issus de milieux privilégiés ont souvent recours à des cours particuliers pour améliorer leurs notes, je me suis contentée de regarder des émissions éducatives sur PBS et je me suis toujours classée premier de toute l'école. Je parle aujourd'hui avec fierté de cette réussite, mais en réalité, je n'avais guère d'autre solution que les chaînes éducatives pour occuper mon temps. Pendant mon enfance, j'ai beaucoup profité du visionnage de divers documentaires et émissions éducatives. Bien que je sois née en ville, ma mère et moi avons déménagé dans la maison de ses parents à la campagne après son divorce. Malheureusement, ma grand-mère est décédée alors que j'étais à l'école primaire, laissant à ma mère la responsabilité de gérer un petit restaurant qui lui avait été légué. Nous avons donc continué à vivre à la campagne jusqu'à ce que j'entre à l'université. Bien sûr, comme j'étais jeune et immature, je me sentais frustrée par le manque de divertissement et d'endroits intéressants à la campagne. Cependant, avant que je ne puisse exprimer mes plaintes, j'ai vu ma mère travailler sans relâche et lutter pour joindre les deux bouts. Cela m'a incité à me concentrer sur mes études et à convaincre ma mère de m'autoriser à poursuivre des études supérieures en ville. Par conséquent, je me suis consacrée à l'étude de manière intensive, avec des pauses minimales pour manger et dormir. J'ai délibérément évité de me faire des amis, car je pensais qu'ils entraveraient mes études. Ma détermination était de fréquenter une université prestigieuse afin de trouver un bon emploi et de réussir. Ce vœu m'a servi de mantra personnel, m'hypnotisant et m'incitant à croire en mon potentiel. L'excitation et l'impatience m'envahissaient, car je me rappelais constamment que les souhaits désespérés pouvaient se réaliser. Cette croyance s'est concrétisée lorsque j'ai été acceptée à l'université d'Harvard avec beaucoup de succès. La fierté que ma mère ressentait pour moi était évidente, car elle m'a fourni un appartement à Cambridge et des fonds suffisants pour mes dépenses. Cependant, lorsque je me suis aventurée seule et que je me suis séparée de ma mère, j'ai remarqué un changement important chez elle. Elle semblait plus âgée et plus petite, ce qui m'a fait culpabiliser de ne pas m'être mieux occupée d'elle. Je l'ai encouragée à donner la priorité à son bien-être et à consulter un médecin dès qu'elle se sentait mal. Je l'ai rassurée en lui disant qu'elle ne devait pas s'inquiéter pour moi, car je m'occuperais de tout. J'ai insisté sur l'importance pour elle de se faire examiner régulièrement par un médecin, tandis que je me concentrais sur mes études. Déterminée à améliorer notre situation, je me suis promis de gagner suffisamment d'argent pour que ma mère vienne vivre avec moi en ville. D'ici là, j'ai poursuivi avec diligence diverses entreprises, toujours dans le but d'atteindre la réussite financière. Ma confiance en un avenir prospère n'a pas faibli alors que je me consacrais à mes études et que je poursuivais sans relâche la carrière que je souhaitais. Par conséquent, obtenir l'emploi que je souhaitais n'a pas été aussi difficile que prévu. Je m'étais longuement préparée tout au long de mes études, m'assurant que j'étais bien équipée pour toute opportunité professionnelle. Lorsque j'ai appris que j'étais embauchée dans le service de développement de nouveaux produits d'une entreprise internationale de renom, ma mère n'a pas pu contenir sa joie. Elle s'est exclamée avec fierté que j'étais le prodige de notre ville et a fêté l'événement en offrant des plats gratuits à ses clients toute la journée dans son petit restaurant. Malgré ses bonnes intentions, je lui ai rappelé que son entreprise n'était pas une organisation à but non lucratif. Néanmoins,
Je n'ai pas pu m'empêcher de me réjouir, je pensais que cela marquait la fin de mes difficultés et le début d'un chapitre plus heureux de ma vie. Ma mère m'a conseillé de ne pas me surmener et de prendre le temps de profiter de la vie. Cependant, elle était loin de se douter des efforts secrets que j'avais entrepris pour atteindre mes objectifs. En souriant, j'ai reconnu ses paroles sans révéler mes réalisations cachées. Au fond de moi, je souhaitais qu'elle aussi prenne le temps de profiter de sa jeunesse et de sa beauté. Néanmoins, ma détermination à gagner de l'argent rapidement et à lui offrir le plus luxueux des condominiums est restée inébranlable. C'est fascinant de voir que vous rêvez d'une vie extravagante et de la voiture la plus chère. Mais laisse-moi te dire, ma chère fille, que la poursuite de tels désirs matérialistes risque d'accaparer toutes tes années de jeunesse. Ne vous laissez pas tromper en pensant que les appartements de luxe ou les voitures de luxe sont l'incarnation d'une bonne vie. Il y a quelque chose de plus que cela, et c'est quelque chose que tu dois découvrir par toi-même. Il est temps pour toi d'explorer tes propres passions et intérêts sans chercher mon approbation. Tu mérites de profiter de la vie parce que tu as déjà fait de moi la personne la plus heureuse en me montrant ton potentiel. Cela me suffit amplement. Après avoir entendu les paroles de ma mère, je n'ai pas pu m'empêcher de me demander ce que ce monde avait d'autre à offrir que de simples possessions matérielles. Ma curiosité est restée sans réponse jusqu'à ce qu'elle soit révélée par quelqu'un d'inattendu, mon ex-mari. Nous nous sommes rencontrés au travail lorsque j'étais plus jeune et qu'il était de 6 ans mon aîné. Il se distinguait dans notre service, non seulement par sa belle apparence, sa grande taille et son grand sens de l'humour, mais aussi par ses capacités exceptionnelles. Alors que les autres femmes au travail étaient attirées par lui, j'ai gardé mes distances. Je me suis plutôt efforcée de le surpasser en termes de professionnalisme et d'efficacité, déterminée à obtenir des promotions plus rapides. J'acceptais des tâches supplémentaires avec beaucoup de diligence, ce qui attirait l'attention de notre chef de service et nous plaçait finalement dans une position concurrentielle. Ironiquement, au milieu de cette rivalité, notre relation s'est renforcée et nous sommes tombés amoureux l'un de l'autre. Il ne comprenait pas pourquoi j'étais distante à son égard et se demandait si quelque chose n'allait pas entre nous. Je l'ai rassuré en lui disant qu'il n'avait rien fait de mal. Mais j'ai admis que j'avais gardé mes distances. Intrigué, il m'a expliqué que lorsqu'une femme prend ses distances avec un homme, c'est généralement parce qu'elle ne l'aime pas beaucoup ou qu'elle a des sentiments pour lui. Comme il n'avait rien fait pour me contrarier, cela ne pouvait que signifier que je l'aimais bien. Je trouvais sa logique amusante, mais ces mots ont touché une corde sensible en moi, réveillant mes émotions. Comme ma mère l'a dit un jour, j'avais peu d'expérience en matière de relations amoureuses, aussi ces avances m'ont-elles submergée comme un raz de marée. Je n'ai ressenti aucune animosité ou compétition à son égard lorsque je l'ai considéré, et je n'ai donc vu aucune raison de rejeter l'intérêt qu'il me portait. Nous avons gardé notre relation secrète sur notre lieu de travail pendant environ 2 ans, car mon mari a commencé à travailler avant moi. Il était exceptionnellement compétent dans son travail. Naturellement, j'ai été plus performante que mes collègues et j'ai rapidement obtenu une promotion. Au cours d'une conversation informelle entre collègues, il a évoqué le sujet du mariage. Bien que nous ne sortions pas ensemble depuis très longtemps, il a exprimé son désir de m'épouser, citant nos fortes similitudes et notre compatibilité. Je partageais ses sentiments, mais je pensais qu'il était sage de procéder avec prudence et de passer plus de temps ensemble avant de prendre une décision. J'avais encore envie d'apprendre, de grandir et d'accomplir davantage de choses. En outre, ma mère se réjouirait de notre mariage. Comme nous avions tous deux des emplois différents, je ne voyais aucune raison pour qu'il quitte son travail simplement parce que nous étions mariés. Ce serait un gâchis. Se marier ne changerait rien de négatif, cela ne ferait qu'améliorer nos vies. En fait, j'avais déjà informé ma mère de notre relation et elle était impatiente de le rencontrer. Je lui ai demandé s'il avait également informé sa mère de mon existence. Il ne l'avait pas encore fait. Je me suis alors demandé s'il avait vraiment l'intention de m'épouser. Je suppose que je me faisais des idées. Je m'excuse de vous accabler de ces pensées, ce n'est pas que je ne veuille pas me marier, mais je ne me sens pas encore tout à fait prête. Cependant, je crois que tu es la personne avec qui je veux passer ma vie.
J'ai juste été surprise que tu parles de mariage plus tôt que je ne l'avais prévu. Compte tenu de votre âge, il est raisonnable de penser à épouser quelqu'un que vous aimez. Je n'ai personne d'autre à épouser, alors marions-nous. Une fois que nous serons mariés, je promets d'être encore meilleure. Je traiterai ta mère avec le plus grand respect et la plus grande gentillesse. Il m'a convaincue avec sa proposition enthousiaste, et ce n'était qu'une question de temps. J'ai donc accepté sa proposition et j'ai rapidement commencé à me présenter à sa famille. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir des conflits avec ma future belle-famille. La première impression que j'ai eue de ma future belle-mère était frappante. Elle avait un physique imposant et une voix imposante. Ses manières la faisaient ressembler à une femme puissante, de type Amazon. Malgré cela, j'espérais que nous pourrions nous entendre, en supposant qu'elle avait une personnalité unique. Cependant, après une brève conversation avec elle, j'ai eu un sentiment, nous ne pourrions jamais combler le fossé qui nous sépare. Je pensais avoir raison d'hésiter à me marier, mais son comportement ressemblait à une tentative d'affirmer sa domination et de me montrer qui était le chef. Je pensais également que je ne devais pas me montrer vulnérable, mais c'était une erreur de ma part. Cela l'a poussé à me mettre au défi de repousser les limites et de voir qui sortirait vainqueur. Nous étions heureux en apparence, mais à l'intérieur, nous nous livrions en silence à une bataille féroce. D'un autre côté, mon beau-père était plus petit et parlait doucement. En raison de la forte personnalité de sa femme, il paraissait plus petit en comparaison. Inversement, alors qu'il était calme et passif, ma belle-mère m'a posé des questions sur mes parents, et j'ai répondu honnêtement qu'ils avaient divorcé quand j'étais jeune, et que je vivais avec ma mère qui tenait un petit restaurant. Elle s'est ensuite enquise de l'absence de mon père, me demandant s'il avait eu des problèmes de jeu ou des problèmes avec les femmes. J'espérais qu'il ne s'agissait pas de violence domestique, même si cela peut mettre mal à l'aise, il s'agit d'une question importante. Je ne me sens pas mal parce que, à ma connaissance, mon père aimait tellement ses amis et les gens qu'il négligeait sa famille. Oh, je vois. Eh bien, cela suffit, il aurait été préférable que vous apparteniez à une famille plus riche en tant que belle-fille. Néanmoins, comme vous êtes diplômé de l'université de Harvard et que vous travaillez dans la même entreprise que mon fils, je suppose que c'est acceptable. Cependant, je ne tolérerai pas que mon fils soit constamment influencé par votre mère. Certaines belles-mères traitent leurs gendres comme s'ils étaient leurs propres fils, mais je déteste cette idée. Tout comme vous n'êtes pas ma fille, mon fils n'est pas le fils de votre famille. Établissons clairement ce fait. Tu comprends, maman? Pourquoi parles-tu ainsi lors de notre première rencontre? Oh, mon fils, il est important d'être honnête et sincère dès le début. Exprimer ses goûts et ses dégoûts, je me trompe? Non, tu as raison. Ma mère ne traite pas les gens sans réfléchir. Ne vous inquiétez pas, d'un autre côté, je n'aime pas non plus être traitée durement simplement parce que je suis une belle fille, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mère. J'estime qu'il est nécessaire d'exprimer d'emblée ce que je n'aime pas. Oh là là, les jeunes d'aujourd'hui sont si audacieux. D'accord, j'essaierai de garder cela à l'esprit. Oh, je peux être moins formelle maintenant? Après tout, nous allons bientôt être une famille. Maintenant que j'y pense, j'ai eu ce genre d'échange avec ma future belle-mère lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois. L'ambiance autour de ma belle famille tournait entièrement autour de ma belle-mère et de notre mariage. Elle prenait en charge les préparatifs sans hésitation, à tel point que je ne pouvais m'empêcher de me demander si c'était bien mon mariage ou le sien. Personnellement, je pensais que le deuxième lieu que nous avons visité serait plus approprié pour la cérémonie. Ma belle-mère m'a déconseillé de porter une robe de mariée tapa accent grave-l'œil, qui risquerait de paraître de mauvais goût. Elle m'a plutôt suggéré de me faire une robe sur mesure au même endroit. J'ai accepté et j'ai pris les dispositions nécessaires. Cependant, je ne pouvais m'empêcher de me sentir gênée par son ingérence constante dans toutes les décisions concernant mon mariage. J'avais dressé une liste de cadeaux de mariage pour nos proches et j'ai demandé que nous établissions un budget à cet effet. J'ai également indiqué que je contribuerais financièrement à notre maison de jeunes mariés et aux dépenses liées au mariage. Malgré cela,
j'ai exprimé mon mécontentement face à son implication excessive. J'ai fait de mon mieux pour la tolérer aussi longtemps que possible, mais je lui ai laissé entendre un jour que j'avais besoin de plus d'autonomie dans l'organisation de mon propre mariage. Je me souviendrai toujours de la façon dont elle m'a regardé pendant cette conversation. J'apprécie ses tentatives d'aide, mais j'aurais préféré organiser les cadeaux de mariage nous-mêmes car, après tout, c'était notre mariage. Je trouvais frustrant qu'elle essaie de se mêler de tout. Avant même de faire officiellement partie de leur famille, elle semblait me chercher des noises. C'était ironique, étant donné qu'elle m'avait précédemment conseillé d'être franche à propos de mes préférences. Je garderai son conseil à l'esprit. Mais Kevin et moi voulions être les seuls à prendre les décisions, d'autant plus qu'elle ne couvrait pas toutes les dépenses. Il est important de faire la différence entre l'honnêteté et l'impolitesse. Ne pensez-vous pas qu'il est essentiel de savoir ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire à vos aînés? Oh, je commence à avoir mal à la tête, ma chère. Pourriez-vous me donner un verre d'eau fraîche? Si je vous ai blessé sans le vouloir, je vous prie de m'en excuser. Cependant, nous préférons nous occuper nous-mêmes des préparatifs. Nous devons tenir compte de certains facteurs, tels que les contraintes budgétaires et les goûts personnels. Je lui ai dit cela et je suis partie, malgré sa colère grandissante. Elle a commencé à appeler son mari à plusieurs reprises, en s'énervant de plus en plus. En m'éloignant, j'ai ressenti un certain malaise, mais je ne regrette pas de m'être défendue ce jour-là. Je savais que si je refoulais mes sentiments, cela ne ferait qu'engendrer des problèmes plus tard. Malheureusement, cette rencontre a donné le ton à notre relation, et mon mariage n'a pas été facile dès le départ. Ma belle-mère était de nature vindicative, ce qui s'est manifesté dès les 6 premiers mois de mon mariage. Elle m'a ouvertement dénigré auprès des membres de la famille qui venaient chez eux, sous prétexte que j'avais osé défier son autorité dès le départ. Inutile de dire que c'était décourageant d'entendre de telles choses, mais j'ai réussi à persévérer jusqu'à la fin. J'ai eu l'occasion de me marier et de recevoir des cadeaux de mariage, comme nous le souhaitions. J'ai fait de mon mieux pour la tolérer, supportant ses plaintes incessantes à mon égard. Cependant, elle a franchi une limite que je ne pouvais pas supporter. Elle s'est moquée de la mère d'Yvonne, qui tient un petit restaurant dans une campagne reculée, simplement à cause de son apparition au mariage. J'étais gênée de marcher à ses côtés dans l'allée. Bien que sa robe ait été faite sur mesure comme la mienne, elle ne lui allait pas très bien. Je suis certain qu'elle a dit ces choses en sachant que je pouvais l'entendre. Cela m'a encore plus contrariée, car elle nous manquait intentionnellement de respect, à ma mère et à moi. Je n'ai pas pu m'empêcher de réagir. J'étais donc dans la cuisine en train de couper des fruits. Un couteau à la main, je l'ai planté dans une pomme comme pour faire une déclaration et j'ai quitté la maison précipitamment. Tout le monde, y compris mon mari et sa famille, a assisté à cette scène et s'est figé de stupeur. J'ai claqué la porte d'entrée derrière moi et je suis retournée dans notre maison de jeunes mariés. Quelques heures plus tard, mon mari est rentré à la maison et a commencé à discuter de l'incident avec moi. Il s'est demandé si j'étais toujours en colère et s'est inquiété de mon comportement devant nos proches. Il m'a demandé comment ma mère se sentirait dans cette situation. Je lui ai répondu en lui demandant de réfléchir à ce qu'il ressentirait si ma mère disait du mal de la sienne en présence de nos tantes. Il était essentiel que je défende ma mère, tout comme il attendait de moi que je tolère les commentaires de sa mère sans me plaindre. J'ai expliqué que ma mère se sentait mal depuis que nous avions commencé à préparer le mariage. Je ne l'avais pas mentionné plus tôt, mais ma mère méritait elle aussi d'exprimer ses frustrations. Il m'a demandé si j'attendais de lui qu'il tolère la situation jusqu'à ce que ma mère ait fini d'exprimer sa colère. J'ai reconnu que je pouvais gérer ses sentiments désagréables, mais je me suis demandé ce que ma mère avait fait de mal pour mériter un tel traitement. Avait-elle tort d'être considérée comme vulgaire simplement parce qu'elle vivait dans une zone rurale? Je lui ai demandé de se calmer et lui ai suggéré de s'excuser auprès de ma mère, car elle avait peut-être commis une erreur, mais elle avait encore sa fierté, malheureusement. Ma mère est tombée malade à cause du stress causé par cette situation. Actuellement, un incident l'a clouée au lit. Cela soulève la question de savoir qui est responsable des circonstances négatives dans lesquelles nous nous trouvons. M'as-tu épousée avec l'intention de me soumettre à ce genre de situation?
J'ai juste besoin de respirer un peu au milieu de ce conflit. Ma mère tient beaucoup à sa fierté. N'auriez-vous pas pu faire preuve d'un peu de compréhension à son égard? C'est à cause de votre attitude rigide qu'elle s'efforce de vous briser et de continuer à agir de la sorte. Mais oublions cela pour l'instant. Si vous persistez dans ce comportement, je crains de finir par regretter ma décision de vous épouser. Lorsque je me suis mariée, je n'avais pas de grandes attentes, mais j'espérais une vie commune basée sur le respect mutuel. Est-ce trop demandé? Or, il semble que mon mari se soit rendu compte que je n'arrivais pas à évacuer ma colère, ce qui l'a conduit à ne plus rien dire et à se contenter de soupirs lourds, ce qui n'a fait que m'irriter davantage. Même si ma belle-mère le nie, elle se vante souvent de son fils en ma présence. Elle mentionne souvent que des familles riches le désirent et lui offrent des maisons luxueuses et des voitures de luxe s'il se marie avec elle. Elle utilise ce fait pour me rabaisser parce que je viens d'un milieu moins aisé. Nous vivons dans un petit appartement et elle tente continuellement de me rabaisser. Bien entendu, je ne me contente pas d'accepter ces remarques narquoises, je veux qu'elle comprenne que moi aussi, j'ai été poursuivie par de nombreuses familles riches. En fait, je suis diplômée d'un collège de l'Ivy League, qui est bien plus prestigieux que l'université que Kevin a fréquentée, c'est pourquoi je ne pouvais pas supporter ces commentaires ridicules et offensants. Je suis sûre qu'elle n'a pas apprécié ma réponse, mais je ne pouvais pas tolérer qu'elle me traite de la sorte. Surtout lorsqu'il s'agit de notre situation financière, nos familles sont assez semblables, à l'exception de ma mère qui vit à la campagne. Pourtant, ma belle-mère essaie constamment de classer ma famille dans la classe inférieure, il m'était donc impossible de laisser ces actions passer inaperçues. À ce moment-là, j'ai abandonné tout espoir d'établir une bonne relation avec elle. Je n'avais pas l'intention de rendre les choses difficiles, mais son comportement autoritaire à mon égard n'a fait qu'empirer. Je voyais clairement qu'elle essayait délibérément de me causer des ennuis, mais elle feignait l'innocence lorsqu'on la confrontait à ses manigances. Par exemple, elle m'a demandé de m'occuper d'un lave-linge surdimensionné. Malgré cela, elle m'a demandé de laver manuellement une lourde couverture d'hiver sur le toit et de la suspendre à la corde à linge par des températures négatives, bien en dessous de zéro. Même si je parvenais à suspendre la couverture, elle ne sécherait pas en raison de son épaisseur. Néanmoins, elle m'a forcé à le faire. J'ai donc procédé comme demandé et j'ai lavé la couverture. Cependant, lorsque j'ai essayé de l'accrocher à la corde à linge, le poids de la couverture a fait craquer la corde. Comment pouvais-je être censé accrocher correctement une couverture aussi lourde? Aujourd'hui, la couverture est sale et j'ai honte. Serait-il préférable de la porter au pressing? J'ai l'habitude de laver les couvertures à la main à la maison. Comment pouvez-vous me suggérer de la porter au pressing? Je vais relaver la couverture et installer le séchoir, alors laissez-la là, d'accord, mais vous ne pensez pas que la couverture ne séchera pas par ce temps? Elle pourrait geler, tu sais? Pourquoi ne peux-tu pas simplement m'obéir sans ajouter ton grain de sel? Tu dois toujours répondre pour te sentir mieux dans ta peau, c'est comme ça que ta mère t'a élevé? Peu importe. Il semble que tu me renfrogneras à nouveau si je mentionne ta mère. Lavez-le à nouveau et mettez-le sur la grille de séchage. Ensuite, va acheter des côtes à bouillir, et assure-toi de rester près de la cuisinière pour les surveiller afin qu'elles ne débordent pas. J'ai une réunion tôt demain matin. Et alors? C'est ton travail, mais être belle-fille, c'est ma responsabilité. J'avais beaucoup à dire, mais je me suis tue. Elle le faisait délibérément, il était donc inutile de parler. Je me suis demandé si je devais continuer à vivre dans cette hostilité ou essayer de trouver un terrain d'entente. Pour le bien de mon mari, j'ai décidé d'endurer et d'être patiente avec elle. Ainsi, lorsque je n'en pourrai plus, je pourrai dire que j'ai fait de mon mieux. J'ai donc choisi de ne pas discuter avec elle et de faire ce qu'on me demandait. J'ai relavé la couverture et je l'ai mise à sécher, même si je n'étais pas sûre qu'elle sécherait vraiment. J'ai regardé les côtes bouillir sur la cuisinière tout en me préparant pour ma réunion, et j'ai à peine dormi. Bien que conscient des difficultés auxquelles je faisais face, mon mari était préoccupé par un nouveau projet de travail et ne me prêtait aucune attention.
Déterminée à ne pas le perdre, j'ai fait des heures supplémentaires jusque tard dans la nuit et je suis restée au travail sans me reposer. C'est alors que ma belle-mère m'a appelée. « Tu as passé la nuit au travail ?» Je n'avais pas l'intention de lui dire, mais comment pourrais-je épouser une femme comme vous qui est si dévouée au travail ? Vous devriez travailler après avoir préparé le petit déjeuner de votre mari. Je lui préparais toujours un petit déjeuner chaud et complet tous les matins avant qu'il ne parte au travail. Je me sentais épuisée, mais son appel m'a instantanément réveillée. Ce n'est pas comme si j'étais en train de glander quelque part. Elle m'a bouleversée en me grondant comme si j'avais commis un grave péché. Et je n'en pouvais plus. Je lui ai dit que je ne ferais pas ce genre de travail. Bien sûr, elle est devenue furieuse, et mon mari s'est également mis en colère, me demandant si j'essayais d'éviter d'être la belle-fille de sa famille. Vous savez quoi ? Si vous continuez à vous comporter de la sorte, je ferais mieux de quitter mon travail. Après tout, mon salaire est plus élevé que le tien, et comme nous n'avons pas encore d'enfants, je peux facilement subvenir à nos besoins à tous les deux. Tu n'as pas à t'inquiéter de prendre soin de moi, car je prendrai soin de toi. Mettez-vous en doute ma capacité à le faire ? Si j'envisage de démissionner, c'est parce que tu es constamment en conflit avec ma mère et que tu utilises le travail comme excuse. Pensez-vous que votre mère agit de manière appropriée ? Il est évident qu'elle est impolie et méchante avec moi, mais je continue à la tolérer et à faire ce qu'elle dit. Avez-vous déjà dû laver une énorme pile de linge par un temps glacial alors que vous dormiez profondément et que vous étiez bien au chaud ? Je l'ai fait et je suis allée travailler en dormant peu. Je ne m'en suis pas plaint. Alors pourquoi en parler maintenant ? Suggérez-vous que c'est le devoir d'une belle-fille d'endurer ces choses ? Eh bien, qu'en est-il du devoir d'un gendre ? N'avez-vous pas promis de bien traiter ma mère ? Quand l'avez-vous appelée pour la dernière fois ? Les excuses comme être occupé ou avoir des horaires différents ne suffiront pas. Vous manquez de respect à ma mère. Ne change pas de sujet. Je sais que tu n'es pas stupide, alors arrête de faire semblant de ne pas comprendre. Mets-toi à ma place et tu trouveras la réponse. Tu défends ta mère ? Tu me déçois vraiment. Depuis ce jour, mon mari et moi nous sommes éloignés l'un de l'autre. Au fond de moi, j'ai toujours su que ce jour viendrait. Je n'ai jamais pensé que cela arriverait avec mon mari, mais dès que ma belle-mère s'en est mêlée, j'ai réalisé que je n'avais aucun soutien de la part de mon mari. Si j'avais su que ce serait la réalité décevante de la vie conjugale, j'aurais choisi une autre voie. Je ne voulais pas, mais j'ai commencé à regretter de m'être mariée. Si mon mari et moi devons être parallèles l'un à l'autre, la fin est évidente. Alors que je réfléchissais à tout cela, un incident décisif s'est produit. Les parents de mon mari étaient impatients d'avoir un petit enfant, mais comme nous ne tombions pas enceintes alors que nous étions mariés depuis plus d'1 an, ils se sont inquiétés. Je pensais que c'était normal, compte tenu de l'état de notre relation et de notre manque d'intimité, mais ma belle-mère n'a cessé de me pousser à consulter un médecin et à faire un test. Je n'avais rien d'anormal, mais ma belle-mère ne cessait de s'en préoccuper. Pour la soulager, j'ai décidé de l'accompagner chez le médecin. Après avoir subi divers tests, les résultats ont montré que j'étais tout à fait normale. Cependant, ma belle-mère n'a pas tenu compte de ces résultats et s'est demandé pourquoi je ne tombais pas enceinte s'il n'y avait rien d'anormal. Le médecin a expliqué que l'infertilité pouvait avoir différentes causes, mais elle semblait croire que j'étais responsable. Elle a refusé d'accepter les explications du médecin et a demandé conseil à une voyante. Cette dernière a contredit les résultats des tests en affirmant qu'il était possible que je porte un enfant d'après mon horoscope. Ma belle-mère a continué à me reprocher notre incapacité à concevoir et m'a même menacé de ruiner l'héritage familial si je ne divorçais pas de son fils. Cette accusation absurde m'a laissé sans voix. Même son fils a pris la parole, se demandant comment elle pouvait exiger le divorce uniquement parce que nous ne pouvions pas avoir d'enfant, alors que l'hôpital avait confirmé que j'allais bien. Autrefois, les femmes étaient ostracisées si elles ne parvenaient pas à concevoir un enfant, indépendamment des progrès de la médecine. Aujourd'hui, nous comprenons que certains facteurs, tels que les influences astrologiques, sont incontrôlables. Mais pourquoi ma belle-mère ne pouvait-elle pas accepter que je sois normale et que je ne parvienne pas à tomber enceinte ?
Elle s'obstinait à croire que mon incapacité à concevoir faisait de moi une moins bonne femme. C'était injuste et blessant. J'ai suggéré que si j'étais effectivement normale et que je souffrais d'infertilité, le problème venait peut-être de Kevin. Mais ma belle-mère n'a jamais suggéré qu'il fasse un test de dépistage. C'était comme si elle voulait qualifier mon mari en parfaite santé de stérile. Frustrée, je l'ai confrontée, me demandant pourquoi elle disait des choses aussi blessantes. Sans elle, mon fils pourrait être heureux en ménage et avoir un enfant. Elle a même évoqué l'affirmation de la voyante selon laquelle l'horoscope de Kevin était favorable à la naissance d'un enfant. Elle a essayé de le convaincre qu'il ne devrait pas vivre sans un enfant qu'il appelle papa. C'était une idée terrifiante à entendre de sa bouche. Je lui ai rappelé qu'il y avait d'autres options, comme les bébés éprouvettes, et j'ai suggéré que si elle ne croyait pas que mon horoscope prédisait un enfant, Kevin pourrait avoir un enfant avec quelqu'un d'autre. J'ai précisé qu'Yvonne n'aurait pas son mot à dire si elle ne voulait pas divorcer. N'en pouvant plus de l'écouter, j'ai annoncé que j'allais effectivement divorcer et je suis partie. Plus tard, mon mari m'a expliqué que sa mère était simplement choquée et qu'elle avait parlé sous l'effet de la détresse. Il m'a conseillé de lui laisser le temps de se calmer et qu'elle s'excuserait. Il a prétendu que je ne l'aimais plus, comme s'il était déterminé à me briser le cœur. Mais lorsqu'il m'a dit que je n'avais aucun regret et que mes sentiments pour lui avaient complètement disparu, je vous demande de bien réfléchir, en faisant preuve d'intelligence. Si tu devais divorcer, comment ta mère se sentirait-elle? Je sais que vous tenez à votre mère comme à une fille. Comment pourriez-vous lui apporter une telle tristesse? Contentez-vous de l'endurer et de la tolérer. Je n'ai pas l'intention d'avoir un enfant hors mariage, mais ne devrions-nous pas essayer? Il doit y avoir une solution, s'il vous plaît. Vous êtes si lâche. Est-ce que vous considérez vraiment le point de vue de ma mère, en suggérant que je devrais tolérer le traitement injuste de votre mère et rester silencieux? Est-ce vraiment ce que ma mère désire? Je t'ai épousé parce que je t'aimais, mais pourquoi devrais-je prendre en compte ta famille? Elle n'a aucune importance, même si tu es diplômé de Harvard. Qui voudrait d'une femme issue d'une famille modeste qui ne peut même pas concevoir? Abandonne, calme-toi et reste à mes côtés. Je n'ai toujours pas l'intention de t'abandonner, j'ai dit à mon mari, qui me parlait avec un air de supériorité, que je pouvais effectivement vivre sans lui et que je demandais le divorce immédiatement. Le lendemain, je lui ai présenté les papiers du divorce. J'ai ensuite rassemblé les fonds que j'avais dépensés lors de l'achat de l'appartement, ainsi que les économies que j'avais accumulées depuis notre mariage. J'ai emballé mes affaires avec facilité et je suis partie. J'ai mis en vente sur un site de meubles d'occasion tous les objets que j'avais acquis pendant notre mariage. Heureusement, ils se sont vendus rapidement. J'ai volontairement fixé des dates d'enlèvement à bas prix, et notre maison de jeunes mariés s'est vidée en une journée. Tu as perdu la tête? Nous ne sommes pas encore divorcés, je n'ai pas encore signé les papiers. Vous devez rendre les meubles. Rendez-les. Ces objets ont été achetés avec mon propre argent, et c'est toi qui n'as pas signé, mais je l'ai déjà fait. Je n'ai pas l'intention de vivre comme tu le souhaites. Allez-y et épousez quelqu'un de riche et de prestigieux. Je me demande si elle pourra supporter ta mère grossière, mais quoi qu'il en soit, dépêche-toi de signer les papiers du divorce. Si ce n'est pas le cas, j'intenterai une action en justice pour le contester. Mon mari a été choqué de trouver la maison vide et m'a appelé, mais nous nous sommes disputés et je lui ai raccroché au nez. J'ai alors pris tous mes jours de vacances disponibles et je suis allée chez ma mère. Lorsque j'ai vu ma mère travailler au restaurant, je n'ai pas pu m'empêcher de fondre en larmes. Je lui ai dit que je reviendrais. Lorsque j'ai réussi, mon apparence était si pitoyable que je n'ai pu m'empêcher de m'apitoyer sur mon sort. Cependant, ma mère m'a soutenue et m'a assuré que tout allait bien. Lorsque je l'ai informée de mon divorce imminent, ma mère s'est arrêtée un instant et a compris les difficultés que j'avais dû rencontrer, n'ayant personne à qui me confier. Elle m'a encouragée à lui faire part de mes difficultés, car elle m'aurait défendu et aurait renversé la situation. Cela m'a surpris, car ma mère n'avait jamais élevé la voix contre quelqu'un auparavant. Elle m'a rappelé que j'avais plus d'ancienneté qu'elle en matière de divorce, et qu'il était décourageant de voir sa propre fille traverser une telle douleur émotionnelle. Ma mère me connaissait bien,
mais elle a choisi de ne pas se mêler de mes affaires. Cependant, elle m'a assuré que si elle avait été à ma place, elle aurait eu le courage de se lever et de dire clairement à mon ex-mari que s'il refusait de signer les papiers du divorce, j'engagerais une action en justice contre lui. Cela a eu un impact profond sur moi, et j'ai trouvé du réconfort dans la façon dont ma mère m'a parlé, me donnant la force de continuer. Suivant ses conseils, j'ai confronté mon mari et même sa mère a rendu visite à notre restaurant familial le lendemain, alors que j'aidais ma mère. Ma belle-mère a regardé autour d'elle et a critiqué de manière désobligeante l'humble établissement, se demandant pourquoi ma mère travaillait dans un endroit aussi miteux. Cela m'a profondément irritée et je me suis demandé pourquoi elle m'avait suivi jusqu'à cet endroit isolé et s'était comportée de manière aussi grossière. J'étais sur le point de la mettre à la porte, mais ma mère est intervenue avant que je ne puisse agir, révélant une facette d'elle jusqu'alors inconnue. Elle a exigé une explication pour sa présence et a fermement déclaré qu'elle était d'accord avec le divorce, car il était évident que nos familles étaient incompatibles. Elle a clairement indiqué qu'il valait mieux que nous nous séparions. La fermeté de ma mère m'a surpris et m'a donné une nouvelle perspective sur son caractère. La conversation a dérivé sur nos conditions de vie et ma belle-mère s'est demandé comment ma mère pouvait prendre sa retraite confortablement dans un endroit aussi petit. Elle a laissé entendre que nous comptions sur mon soutien financier après sa retraite. Pour défendre notre choix, ma mère a souligné que même si nos conditions de vie n'étaient pas luxueuses, nous étions propriétaires de notre bien. Si nous la vendions, nous pourrions mener une vie agréable en périphérie de la ville. D'un autre côté, ma belle-mère vivait dans un petit espace exigu. La façon dont elle envisageait de subvenir à ses besoins une fois à la retraite ne nous concernait pas. Face à la position inébranlable de ma mère, la conversation a tourné court. Je comprends vos inquiétudes quant à l'avenir de votre fille, mais permettez-moi de vous assurer que mon fils est un bel homme qui a réussi. Trouver un nouveau partenaire ne sera pas un problème pour lui. Mais qu'en est-il de votre fille ? Serait-il approprié que je lui présente un veuf avec un enfant ? Je comprends maintenant pourquoi elle voulait divorcer depuis tout ce temps. Je n'ai jamais su à quel point vous étiez strict, Boris. Pour lui permettre de se marier, tu as dit que leur statut social ne correspondait pas ? C'est exact. Nos circonstances sont différentes. Avez-vous l'intention de prendre votre retraite et de vivre à la périphérie de la ville ? Lorsque je prendrai ma retraite, ma fille et moi vivrons en ville. Je n'ai pas besoin de travailler car j'ai suffisamment de revenus grâce à la location de biens immobiliers. Ce restaurant nous a été légué par ma mère et nous avons des clients fidèles qui le font fonctionner avec succès. Je ne suis pas du genre à me vanter de mon argent, mais je suis financièrement stable. Êtes-vous en train de dire que l'horoscope de ma fille lui prédit qu'elle ne pourra pas concevoir d'enfant ? Qui est cette diseuse de bonne aventure dont vous parlez ? Le médecin de l'hôpital a confirmé qu'elle n'avait aucun problème de fertilité. Sur quelle base l'accusez-vous d'être infertile ? Il est absurde d'entendre de telles affirmations. En outre, si ma fille ne veut pas avoir d'enfant, je soutiendrai sa décision. Son bonheur est ma priorité absolue. Mais s'il vous plaît, traitez ma précieuse fille avec respect et partez tout de suite. Il est clair que les deux parties souhaitent ce divorce. Dites à votre fils de ne pas hésiter et de signer les papiers du divorce immédiatement. En parlant d'argent, en avez-vous vraiment beaucoup ? Recevez-vous vraiment un loyer ? Est-ce que vous me mentez ? Ma mère fit une remarque qui lui parut incroyable. À ce moment-là, un client assis dans un coin du restaurant intervient et dit « Écoutez, Madame, il se trouve que la mère d'Yvonne est la personne la plus riche de ce quartier, elle est même propriétaire de cet immeuble. Malheureusement, vos actions vous ont conduit à gâcher un coup de chance. » « C'est vrai ? » demande-t-elle. « Pourquoi n'avez-vous pas partagé un fait aussi important avec moi ? Si vous avez de l'argent, vous auriez dû le mentionner. Pourquoi avez-vous tous les deux fait semblant de ne rien avoir alors que vous étiez riches ? N'est-ce pas étrange ? Je trouve votre comportement étrange. Si vous n'avez rien, agissez comme tel et partez. J'ai envie de vous verser un seau d'eau, mais j'essaie de me contrôler. Ayons une conversation civilisée. Nos enfants ne sont pas encore divorcés.
Yvonne, apporte-moi un seau d'eau, remplis-le à ras-bord. Oh, je suis désolée, je m'excuse. Votre fille est incroyablement volontaire, alors j'ai simplement testé sa résistance. Je ne comprenais pas son entêtement, mais maintenant je réalise qu'elle a quelqu'un sur qui compter. Moi, je ne tolérerai pas d'avoir un gendre avec une mère autoritaire comme vous, alors s'il vous plaît, donnez-moi une autre chance de m'exprimer. Opportunité. Je m'occuperai de votre fille comme si c'était la mienne. J'ai été trompée par les paroles d'une diseuse de bonne aventure, et même ma belle-mère s'est accrochée à la chemise de ma mère. En réponse, ma mère m'a pris un seau d'eau et l'a aspergé sur elle. Le choc l'a immobilisée et elle est restée figée sur place. Les spectateurs ont alors commencé à se rassembler et elle s'est sentie honteuse, fuyant le bâtiment comme si elle s'échappait. Je pensais que son orgueil l'amènerait à demander le divorce immédiat pour son fils, mais après lui avoir parlé, il a essayé de faire semblant et s'est excusé auprès de moi. Je n'ai pas perdu de temps pour demander une assistance juridique et j'ai engagé un avocat. Comme nous n'avions pas de biens à partager, j'ai demandé une indemnisation au titre de la souffrance morale causée. Heureusement, la visite de ma belle-mère au restaurant a fourni une abondance de témoins à l'appui de notre cause, ce qui a permis d'obtenir un jugement rapide. Bien sûr, la nouvelle de notre divorce s'est répandue sur mon lieu de travail, mais j'ai refusé de démissionner. C'est mon mari et sa mère qui étaient responsables de la fin de notre mariage. Et c'est donc lui qui a fini par démissionner. En s'en vantant, il s'est lancé dans de nouvelles entreprises, mais j'avais perdu tout intérêt pour lui. J'ai été attristée de voir la vraie nature d'une personne que je croyais être mon âme sœur. Aujourd'hui, je repars à zéro et je poursuis mes rêves, qui ont été mis en veilleuse à cause de mon mariage. L'un de ses rêves était que ma mère déménage en ville pour vivre avec moi. Bien qu'elle se rende encore au restaurant 3 fois par semaine, elle est désormais à mes côtés et je lui suis reconnaissante d'avoir décidé de me rejoindre. Bien qu'il soit important d'avoir des aspirations, j'apprécie encore plus le temps passé avec ma mère, une lueur d'espoir au milieu d'un mariage difficile. Je voulais passer plus de temps de qualité avec ma mère, qui a toujours été là pour moi. Le lien entre une mère et sa fille est précieux, et je reconnais aujourd'hui que le temps est un élément essentiel. Quand j'étais jeune, je m'efforçais de trouver le bonheur dans les circonstances qui m'étaient données. Il y a longtemps, ma mère m'a encouragée à découvrir ce qu'il y a de mieux dans la vie. Je crois que j'ai trouvé ce qui m'apporte vraiment de la joie. Quand ressentez-vous votre plus grand bonheur? J'espère que vous trouverez la réponse, et c'est ainsi que se termine mon histoire. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je l'apprécie de tout cœur. S'il vous plaît, soutenez-moi en laissant vos commentaires et vos sages paroles dans la section des commentaires. Vos likes et vos abonnements me seraient également d'une aide précieuse. Je vous souhaite une excellente journée, amis internationaux.